Donald le violent. Oui, il a été très violent hier, Donald Trump, à l'ONU. Discours de 3/4 d'heure alors qu'il alloue normalement 15 minutes. À l'ONU, sur CNN en direct, que j'ai suivi de A jusqu'à Z, car la presse relève simplement quelques phrases. Au début, très gentil, sympathique, je vous accueille dans ma ville, dit-il. Et puis d'ailleurs, l'Amérique va très bien, le chômage baisse, les affaires remontent, tout roule, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'effectivement, il veut à chaque fois qu'il le peut, et il l'a montré par rapport au deal nucléaire sur l'Iran, il veut dézinguer ce qu'a fait Obama, l'obsession d'Obama. Bon, mais surtout, l'obsession de 3 thèmes, les 3 piliers du Trumpisme: la souveraineté, la sécurité, la prospérité. SSP. America First. D'abord l'Amérique, et dit-il, souveraineté, à vous aussi les pays. Soyez d'abord des patriotes. Est-ce que vous êtes des patriotes? Est-ce que vous travaillez pour le peuple? Le mot peuple revient très très souvent. C'est un discours qui a été sans doute écrit par d'autres, et peut-être par Steve Bannon, le fameux conseiller qui a quitté la Maison-Blanche mais qui est encore là, comme éminence grise. Mais enfin, on voit bien que Trump y a ajouté sa touche à lui, parce qu'il y a certaines expressions, il n'y a que lui qui ose dire, en parlant du Nord-Coréen Kim, Rocketman, et employer de temps en temps des expressions absolument trumpiennes. Il lit son prompteur de façon méchante, de façon vindicative, il est là, la bouche ouverte, les yeux presque fermés, et il veut démontrer la force. Mais je me demande moi aussi s'il n'est pas aussi entre les mains désormais de ses militaires. Il est entouré de généraux, hein. Son cabinet est plein de généraux, et qui, eux, évidemment, croient à la démonstration et surtout à la confirmation verbale de leur force, ce qui ne veut pas dire qu'ils appuieraient sur le bouton. En tout cas, Trump, le comique, n'était pas comique du tout. Il était dramatique, il dément complètement les satiristes, enfin il ne les dément pas, mais à la limite même il les confirme. Mais il faut le prendre au sérieux, malheureusement. Parce que quand un homme vous dit possesseur de la bombe, possesseur du pouvoir nucléaire, puissance militaire numéro 1 mondiale, qu'il est prêt à détruire totalement la Corée du Nord, est-ce que c'est seulement du verbe? C'est toute la question, et elle va continuer de se poser, et pendant encore quelques temps, je le crains.